Hello, coucou, bonjour à tous. Pour commencer déjà, meilleurs vœux à tous les béliers pour cette année 2026. On se voit aujourd'hui pour cette petite vidéo afin de pouvoir faire un petit peu le point sur cette année 2026 à venir pour le signe des béliers. On va procéder sur 4 domaines différents: le sentimental, le professionnel, le financier et au niveau de la santé. Voilà, donc on va commencer un petit peu par trimestre de préférence. On va essayer de tout stocker par trimestre. Et on va commencer par le côté professionnel. Alors, on y va. On va commencer le professionnel avec l'oracle de Béline revisité de Gabriel Sanchez. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Allez, qu'est-ce que l'on a pour l'année 2026 pour les béliers? Allez. 2026 pour les béliers. Alors, je préfère tirer les cartes en direct plutôt que de préparer déjà les cartes. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, naturel. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Premier trimestre, on a des choses qui prennent un petit peu plus de rapidité. Ça bouge un petit peu, hein. On est un peu dans la mouvance pour le premier trimestre. Là, on a besoin de se sentir un petit peu épaulé, aidé. On a la carte de la paix retournée, la carte du retard. On sent que le premier trimestre 2026, professionnellement, ça bouge. Hein, on a besoin de se sentir aidé, épaulé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Attention aux mauvais choix. C'est une année de mouvement de toute façon, hein, 2026. Attention à tout ce qui est relation. Alors, au travail, c'est un petit peu de bruit mon siège. Alors, relation au niveau du travail, il y a du cancanage ou de l'incompréhension, une communication peut-être un peu trop abrupte de votre côté. Ouais, on vous dit de faire attention, les choses ont tendance à être un peu trop rapides pour vous le premier trimestre. N'hésitez pas à demander ou à solliciter une aide extérieure. En tout cas, on voit que c'est un premier trimestre avec du mouvement pour les béliers. Et on vous dit attention au relationnel professionnel. Soit c'est une ambiance un peu lourde, soit on a des différends avec, ça peut être certains collègues, avec quelqu'un dans votre milieu de travail. Allez, pour le deuxième trimestre, hop là, on y va. On a le despotisme inversé pour le deuxième trimestre pour les béliers. Alors là, on retrouve un petit peu ses ailes. On a la grâce. On a le soutien. Si vous êtes en couple, on peut avoir aussi le soutien de son époux, son épouse. Ça peut être intéressant pour donc par rapport à des projets. On est soutenu, on est aidé. Il y a peut-être certains béliers qui pensent à changer de travail justement à cause de cette ambiance un petit peu difficile. Certains béliers peut-être qui vont faire le nécessaire pour améliorer leur côté professionnel en ayant des projets un peu différents. Mais en tout cas, on a ce côté soutien qui est présent pour le deuxième trimestre de l'année 2026 pour les béliers, pour ceux qui travaillent du moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Troisième trimestre, on a une balance qui se statifie, c'est bien, qui devient équilibrée, le relationnel beaucoup plus intéressant. Rebelote. On a un relationnel plutôt intéressant pour le troisième trimestre pour les béliers. On a vraiment, on s'exprime, on arrive à trouver son équilibre. Là, vraiment, on a une solidité, une rigidité intéressante d'un point de vue professionnel. On se sent entendu, on se sent écouté. Pour ceux qui sont dans les démarches de recherche d'emploi, premier trimestre, on n'est pas forcément sur quelque chose de positif et durable. Deuxième trimestre, c'est constructif. Troisième trimestre, c'est plutôt bien. Alors, pour le dernier trimestre 2026, pour les béliers, heureusement, on a la meilleure carte du jeu qui sort, qui vraiment allège. On a toujours ce côté relationnel qui revient en fait. Hein. Communication.
On s'enferme un petit peu, hein. Dernier trimestre pour les béliers 2026. On a un enfermement. On hiberne un petit peu. On fait le point. On a envie d'évoluer. Si vous évoluez pas au premier trimestre pour un changement, peut-être que les choses se mettent en place pour que pour le dernier trimestre, on puisse vraiment voir un jour différent pour les béliers, d'un point de vue professionnel. Il y a du mouvement, il y a de la réflexion, deuxième trimestre, il y a un renouveau, troisième trimestre, et le dernier trimestre, on s'isole, on met des choses en place, on a envie d'évoluer autrement, on se retrouve en fait. Ouais, attention un petit peu à vos finances. Dernier trimestre de l'année 2026 pour les béliers, c'est un petit peu plus tendu. Voilà pour le côté professionnel. Alors, on va pour le côté sentimental. Allez, sentimental pour les béliers pour cette année 2026, premier trimestre. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? On a quelque chose de bien, de fusionnel. Premier trimestre 2026. On a envie de faire des efforts pour sa moitié. On a envie de faire la démarche pour approfondir la relation si vous êtes en relation depuis peu. On est dans la communication, on est dans l'ouverture, on a envie de faire bien les choses. Premier trimestre, on se concentre vraiment sur le relationnel, sur le côté fusionnel, sur le côté sentimental. Si vous êtes vraiment dans une situation bénéfique, hein, en couple actuellement, pour vous les béliers, eh bien on sera vraiment sur quelque chose d'ouverture. Hein. On converse cœur à cœur, on apprend à se connaître mutuellement, on approfondit la relation. Si pour vous, vous êtes dans un domaine compliqué sentimentalement pour ce début d'année 2026, on vous dit que vous allez chercher à communiquer pour trouver une solution. Mais ça sera mutuel. Et puis si vous cherchez quelqu'un, on vous dit qu'il va falloir passer par la communication pour trouver quelqu'un. Les réseaux sociaux, pourquoi pas. Des sites de rencontres, des job dating. On vous dit que le premier trimestre, ça pourrait être intéressant de commencer comme ça. Ou d'être dans cette démarche-là. Alors, deuxième trimestre, qu'est-ce que l'on a? Sentimental des béliers pour 2026. 2026, deuxième trimestre. Hop là. Allons-y, aimant. On a la libération. On a envie de reprendre le contrôle un petit peu du chemin de son quotidien. Et ça va un petit peu avec le côté professionnel où on voit qu'il y a quand même là, à la maison le foyer qui aide et qui supporte, qui adhère à vos idées, qui vous accompagne. Là, on a quoi? Exprimer, voilà, on se dit les choses. Il y a le bélier qui projette des choses quand même. Hein. Il a envie de quelque chose. Hein. Et puis, il fait participer son ou sa moitié. Ça inclut, ça intervient, que ça soit dans le pro ou à la maison. On se libère, on se dit les choses. La communication continue, mais plus largement. Beaucoup plus largement pour le bélier en deuxième trimestre. Parce qu'il y a des incompréhensions. Des incompréhensions dans le domaine à côté, en fait. Donc, que ça soit professionnel ou que ça soit un relationnel extérieur. On peut faire face à une situation, on a l'impression de ne pas être compris. Et donc, du coup, on a cette libération, on s'exprime, on fait participer son foyer et on trouve des solutions. On amène vers une solution, ça rejoint vraiment le côté professionnel. Hein. Troisième trimestre. Allez, troisième trimestre 2026 pour les béliers. Hop là. On a un soutien. Ouais. On vous conseille de pas trop forcer d'un point de vue sentimental sur le troisième trimestre. N'hésitez pas à voir des amis ensemble dans votre couple, à laisser rentrer un petit peu de l'extérieur pour égayer un peu plus. Il faut vous faire confiance en fait. On a un troisième trimestre un peu plus lourd. On vous conseille d'attendre. On vous conseille d'attendre pour vraiment solidifier. On voit que le deuxième trimestre, on a un petit peu plus de lourdeur parce qu'on sent que ça pèse un petit peu sur le quotidien. Et le troisième trimestre, je vous conseille de faire venir l'extérieur. Je vous conseille vraiment
de vous entourer autour de vous amicalement, familialement, pour vraiment solidifier votre couple, hein, si vous avez des petits soucis de compréhension à l'un ou à l'autre, ou par rapport à ce que vous vivez à côté, les béliers. En tout cas, troisième trimestre, ça correspond à quoi, troisième trimestre? On est, oui, sur les grandes vacances, en plus, donc les bons moments. Et le dernier trimestre, c'est pareil, on a un dernier trimestre plus tendu relationnellement. C'est un petit peu à couteau tiré sur charbon ardent. Il y a des problèmes à régler. Ouais, des problèmes familiaux. Là, vraiment, on a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça correspond à tout à l'heure où on a le côté hibernation. On vous dit de penser à vous, de vous isoler, de traiter les choses par étapes, de ne pas tout réguler les problèmes en même temps. On vous conseille vraiment sentimentalement à la fin de l'année 2026 de vous poser, d'être plutôt dans l'observation et de gérer les choses un par un. C'est un peu plus tendu à la fin de l'année. On a sur ces 2 premiers trimestres quelque chose de doux et de stimulant sur le premier trimestre. Beaucoup de communication. En deuxième trimestre, on se libère, on s'ouvre, on avance parce qu'on a des projets aussi qui incluent le côté foyer, le côté sentimental. Troisième trimestre, c'est plus tendu à la maison. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous libérer, de partir en vacances, d'inviter des amis, etc. Et en fin de trimestre 2026, dernier trimestre, là, on a vraiment des sources de conflits, peut-être voilà, des choses qui interviennent dans votre quotidien de couple qui sont un petit peu plus lourds à gérer. Donc voilà, attention, attention. Donc là, on est avec l'oracle de l'amour de... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Comment elle s'appelle? Dorine Virtue, voilà. Alors, on y va au niveau de la santé. Qu'est-ce que je prends pour la santé? Allez, on va prendre l'oracle psychique pour la santé. Santé des béliers pour l'année 2026. Qu'est-ce qu'on peut me dire, la santé des béliers? Qu'est-ce qu'on a pour la santé des béliers? On va le prendre dans l'autre sens. Celui-ci, c'est pareil. J'ai pas les mains assez grandes. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la santé des béliers pour le premier trimestre de l'année 2026? Allez, hop là. Super. On défie l'autorité au niveau de la santé. On est un petit peu dans le mental. Donc là, premier trimestre, il n'y a pas de problème de santé particulièrement. On vous dit simplement d'alléger votre mental. Vous avez le mental un peu lourd ce premier trimestre. Il y a beaucoup de choses que vous pensez. On vous dit d'alléger un petit peu vos ressentis. C'est pour ça qu'on voit souvent les cartes de communication, d'ailleurs pour vous, les béliers. Il y a besoin de communiquer. Deuxième trimestre, retour à la normale. On a le bouleversement inversé, donc on voit qu'on... Ben, allons-y, c'est très bien. Attendez. J'ai été chercher les cartes qui sont tombées par terre. Ça, c'est bien connu avec moi, ça arrive souvent. Donc, je disais, on a pas mal communiqué, on laisse les choses revenir en place. Donc là, ouais, on est plutôt sur le deuxième trimestre où on pose ses valises. On a vraiment besoin de souffler. On a un petit déséquilibre sur le deuxième trimestre, alors attention à votre santé. On a moins d'obstacles, mais du coup, ben, on a beaucoup porté sur le premier trimestre. On a vraiment essayé de sortir de ce côté mental un petit peu difficile. Et au niveau de la santé, on vous dit de faire un petit peu plus attention sur le deuxième trimestre où il y a un peu plus de fragilité pour les béliers. Alors, troisième trimestre au niveau de la santé pour nos chers amis béliers. Hop là, le cœur. Alors, on ne prend pas dans le sens général. Faire attention à votre cœur, au souffle, à la respiration, aux peines de cœur aussi, qui peuvent agir sur le mental. On est encore sur la communication. C'est vraiment une source folle pour vous, sur ce troisième trimestre. Alors,
On est sur des prises de décision trop hâtives. Donc du coup, forcément, on a le cœur un petit peu qui s'abîme, d'un point de vue mental ou d'un point de vue physique. On fait attention à son cœur. Fatigue chronique, fatigue physique. On a le fait d'être un peu trop enflammé, un peu trop dans un caractère fort. Donc on est vigilant, les béliers, sur ce 3e trimestre. On essaye de le passer avec calme. Deux trimestres assez forts où il faut prendre soin de soi. Surtout, c'est important. Allez, dernier trimestre en santé pour les béliers. On est en force tranquille, dernier trimestre. On se pose. C'est beaucoup là. On se pose. Hop là. Ouais. Là, on est stérile. Dernier trimestre, on bouge pas. On sort pas. On est fermé, on s'isole. On est dans la force spirituelle. Et puis ça va être les nouveaux commencements. Donc pour vous, il y a des choses qui vont se bâtir même pour début 2027. Pour vous, on pourrait certifier que c'est une année de tremplin pour vous les béliers. Hein, d'un point de vue santé, on a une amélioration. Je ne dis pas que c'est pas bien, vous avez une bonne santé en perspective, mais le mental suit beaucoup. Le mental, il appuie beaucoup pour vous cette année, donc soyez vigilants. Et puis tout ce qui est respiratoire, pour vous plus particulièrement. Respiratoire, poumon, cœur. Attention aux efforts physiques intenses, enfin, attention. Et à tout ce qui est musculature, surtout au niveau du dos, les béliers, en règle générale. Allez, on termine. Donc là, c'était l'oracle psychique. On termine avec, qu'est-ce que j'ai pas fait? Le financier. Allez, le financier, on va le faire avec l'oracle du miroir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information pour les béliers pour le premier trimestre 2026 d'un point de vue finance? Allez. Finance pour les béliers. Premier trimestre équilibré. Déjà, on a un premier trimestre où ni plus ni moins, mais voilà, on fait attention, on n'est pas dans des grosses dépenses, on prend un peu de distance, on n'est pas à fond sur les finances, on fait attention, on est un peu carré. Deuxième trimestre, alors là, on est sur des choses qui peuvent prendre du temps, on a un peu plus de dépenses, des choses qui vous reviennent, soit des factures ou des choses comme ça. On vous dit d'être un peu plus vigilant. Et n'hésitez pas même à étaler certains paiements pour le deuxième trimestre de 2026. On a moins de... Ouais, ça peut être par exemple des choses qu'on change à la maison, un achat de maison. Enfin voilà, attention à tout ce qui concerne de près ou de loin un foyer, une habitation. Voilà, voilà. Troisième trimestre financier pour les béliers, allons-y. Pour l'année 2026, qu'est-ce qu'on peut m'en dire? Là, un retard. On a un retard sur investissement d'un point de vue financier. Mais bon, comme on a vu qu'au professionnel, il y a pas mal de choses qui bougent ou qui peuvent changer, c'est pas surprenant que du coup, ça se répercute au niveau des finances. Là, il y aura besoin... là, en fait, on va s'enfermer, on va avoir besoin de tranquillité ou peut-être aussi d'économiser, tout simplement, puisqu'on est dans les finances ici. En fait, là, on vous conseille de vous enfermer sans vous enfermer. Hein. On a quand même quelque chose qui est prévu. Hein. Il y a de l'argent qui sort pour se faire plaisir, hein, le troisième trimestre. De décision. Hein. Une prise de décision, les béliers. On va se décider sur le dernier trimestre 2026. Là. On a besoin de prendre du temps pour soi. On s'isole. Hein. On s'isole, on s'isole. Hein. Ouais. On a besoin de prendre du temps pour soi, on s'isole au niveau de la santé, vous voyez. Il y a des changements qui se préparent. Je vous dis, là, on est sur une fin d'année 2026-2027. Pour vous, il y a des changements qui sont prévus cette fin d'année. Prise de décision, fin d'année pour vous, hein, les béliers. Et bien voilà, en soi, finalement, c'est pas une mauvaise année. Hein, c'est plutôt un bel équilibre. Prenez soin de vous, en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle. J'aime bien vous lire, vous découvrir, comme à chacun. Et puis ben voilà, je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée ou de soirée, tout dépendra à quel moment vous me regarderez, vous me lirez. En tout cas, prenez soin de vous, encore une fois, belle année et à très très vite.